Bonsoir, madame, monsieur, téléspectateurs, auditeurs et internautes de Radio Télécanal Bleu, chaîne 38, 4.1 FM stéréo. Bonsoir, maître Pituel Hérissin. Bonsoir, pasteur Jacques. Bonsoir, madame Sancta Tertia André. Bonsoir, pasteur Jacques Scholl. Bonsoir, madame Sancta Tertia André. Bonsoir, maître Pituel. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de la Radio Télécanal Bleu. C'est à cœur joie de vous retrouver sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Madame, monsieur, nos débats sur l'éducation continuent et ce soir, c'est autour du thème « Comment développer la pertinence au niveau des métiers professionnels que l'on va passer de bons moments ensemble ». Merci de votre fidélité et bienvenue à vous, madame, monsieur, à votre émission de prédilection Éducation au second degré. Restez avec nous, on vous revient après la pause. Vous cherchez une école pour vos enfants et vous vous posez pas mal de questions quant à la meilleure éducation à leur apporter? Dans ce cas, je vous propose l'école congréganiste Monseigneur Pierre Toussaint, une institution qui inculque les valeurs judéo-chrétiennes à ses élèves. Les inscriptions y sont reçues pour les classes de kindergarten à la philo du lundi au samedi aux heures de bureau. Avant toute inscription, tenez-vous compte 1. de la qualification du directeur, 2. de la protection des élèves en cas de séisme et 3. de la performance de l'école aux examens officiels. L'école congréganiste Monseigneur Pierre Toussaint dispose d'une grande cour de récréation, d'une bibliothèque, d'une salle d'informatique équipée d'ordinateurs et d'une connexion Wi-Fi. Adresse Delma 66 en face de Delma 89. Téléphone 34 30 81 13 36 51 56 62 28 17 12 31. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: kindergarten, fondamentale et secondaire, et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Vous avez 25% rabais sur l'entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timoun, vous avez des bibous. À 4 timoun, vous avez une bourse. En plus de ça, année ça encore, SEM lagué en spécial après-midi. Il est 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon petit crash code pour toute année. Jeans et maillot, 50 demi-boosts et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautes des radios Télécanal Bleu, chaîne 38, 54.1 FM stéréo, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Ce soir, notre débat sera fait autour de la pertinence, du développement de la pertinence au niveau des métiers professionnels. Pour en parler davantage, notre invité, c'est bien le directeur pédagogique de Bereka Institut de formation professionnelle, avec qui on va développer tout ça. On va entrer d'emblée, mesdames et messieurs, dans notre mise en contexte en question de mieux appréhender la question de pertinence au niveau des métiers professionnels. Bien entendu, la pertinence au niveau de cette catégorie exige des travaux énormes, des efforts considérables, puisque du talent en passant par la compétence et des capacités, il y a tout ce qu'on appelle la qualité de la formation
et en rapport aux ressources humaines, au potentiel humain, tout ça, Pasteur Jacques Charles, Madame Santa Tertia André, pour nous identifier exactement l'efficacité qui existait au niveau des métiers professionnels, déjà nous fait appel à s'intéresser aux ressources humaines. Aux ressources humaines qualifiées, aux ressources humaines que nous avons fait confiance, puisque le marché de l'emploi lui fait des exigences sorties de la qualification tombées dans la matérialisation des compétences qu'il y a en sorte de développement des savoirs, du savoir-faire et même des savoir-être. Et tout ça, yo demandé un pile travail, puisque vous êtes capable de bien apprendre, mais sous les performances ou pas efficaces, et ça exige des capacités et demander tout pratique. Et ce ça me fait tout là, demander un pile pratique, et ça est lié surtout à expérience, il est lié à encadrement, il est lié à prise en charge, parce que un pile fois nous apprenons des disciplines, nous choisissons des filières et nous disons nous essayer de minimiser puisque nous plus ouais et nous voulons aller dans sciences, tandis que si nous prenons responsabilité nous, si nous efficaces, si nous pertinents dans ça nous prenons comme métier de base yo capable de faire succès nous, et c'est avec ça nous fait face je dis en pile fois main d'œuvre et nous gagnons qui quitter Haïti qui aller l'autre pays c'est surtout dans métier ça que yo occuper en pile place à l'étranger. Alors, bien évidemment, Maître Pétuel Hérissin, la question de orientation professionnelle, ça fait appel premièrement, et à mon sens, à ce qu'on appelle les aptitudes. Les aptitudes, et par la suite, vous savez qu'il y a aussi l'influence sociale. Très bien. Et il y a aussi l'influence parentale, donc je crois que c'est là-dessus qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et justement, Madame Santa Tertia André. Alors moi-même, qu'est-ce que je dis non, question ça c'est plus orientation professionnelle est super important parce que le plus souvent, ouais, on apprend un métier. Les cas chita à pas prendre métier, elle va même comprendre ça, elle va prendre. Et il pas même une idée de ça là pas prendre. C'est que il dit bah m'apprendre métier ça puisque ouais X apprendre, Y apprendre, bah mal et tout, au moins ma j'ai une chance. Ouais. Une chance pour me sortir tête moi. Donc il extrêmement important pour nous mettre ça. Je pensais que est-ce que pas tapis bon si depuis dans primaire pour y suivre ti moun qui j'en li a évolué parce que gagne ti moun qui évolue dans chiffre, gagne qui dans lettre, gagne moun tout c'est dans en façon moun nan ti moun nan il t'a perdu moins temps. Ouais. Il t'a réaliser plus bagaille. Ouais. Parce que justement gagner importance qui accentue tout qui type de formation n'a bail pour qui type de professionnel n'a formé et pour quel pays. Exactement. Parce que et pour quel type de société, parce que les n'a formé de professionnels, faut que nous gagnions des orientations, faut que nous montrer centre d'intérêt là, faut que nous montrer à qui ça a servi, qui horizon qui propre à yo. C'est ça que fait aujourd'hui. Et c'est garder ça dans le week-end là. Comparaître, la vanne et bonbon, etc. C'est pas dit que au parent doit faire business, mais je n'ai lui-même tout lui réclamer que lui-même l'état doué dans une salle de classe. Donc ça veut dire que c'est ça qui fait orientation et qui doit bailler. C'est-à-dire là nous connaissons bien pour qui type de professionnel n'a formé, pour qui société, pour qui pays, et là ça nous aller plus loin. Parce que qui s'acrive n'importe ça on a fait, il doit détacher de toute forme de futilité
et puis il dit mais qui côté me sentis moins utile à ça. Suivez bien pour eux. L'on font fête la caillou, l'on activité la caillou. L'on amis fait salvin koto. Première question le bozo, qui ça moi-même m'a fait? Qui ça m'a fait? Qui côté moins utile là? Est-ce que ça veut dire qui a pas me capoter à ça? Donc ça veut dire que c'est pour montrer efficacité qui doit exister surtout dans niveau métier professionnel lié tout à l'ingénierie de formation parce que dans l'ingénierie de formation ou surtout accentuer sur l'expérience ou surtout accentuer sur performance, sur compétence, sur capacité et sur des aptitudes, c'est-à-dire qu'il y ait à tout un système qui a fonctionné. Son système qui a fonctionné qui dit que l'on a un processus là, mais ça doit réaliser, mais à quelle étape on doit réaliser. C'est-à-dire que c'est un par un. Donc ça veut dire que travail ça est très important et c'est ça que fait, c'est que nous pourrons gagner pour nous développer plus avec inviter nous. Donc on est sous ta page ajouter un dernier mot. Bon, ça que nous avons ajouté, Maître Pétuel, c'est que la plupart du temps, lorsque nous considérons, nous parlons d'orientation professionnelle, tout ça, qu'on est quel type de citoyen qui n'a formé pour quel type de société. Donc nous connaissons que comment tendance liée par rapport à ce que parfois il y a des gens qui plus ou moins cherchent une facilité de vie, c'est-à-dire chercher une vie qui est facile. Donc ça permet à ce que les gens courent pour un petit bagage qui permet qu'ils vivent. Mais comme s'il n'est pas dans le sens de développer les compétences que les gagnent ou bien des aptitudes que les appelés pour que les évoluer. Donc ça parfois il y a un pile problème. C'est un point important que nous avons pour nous débattre. Exactement. Et déjà moi-même t'as dit que c'est pour l'école professionnelle qui offre des options pour nous apprendre. Est-ce que vous même font études terrain, études marché pour regarder est-ce que réellement ça y a offert à la société elle-même besoin. C'est ça, c'est un point tout. C'est très important et ceci efficacité qu'il y ait dans le métier professionnel, type de professionnel que nous avons formé, nous avons besoin d'assumer responsabilité. Parce que si chaque apprenant pas prend responsabilité, eh bien, qui s'est passé, ça y apprendre, il pas apprendre avec amour. Parce que dans la forme de réalisation, dans la forme de matérialisation, question de expérimentation, eh bien, au besoin surtout remettre soit faire, parce que l'on mais soit faire, ou faire le bien. Et c'est pas de faire le bien, le ça, ou venir excellent là-dedans. Donc, c'est n'a gagné pour nous dire plus sur question là, dans un petit bout de temps. Nous allons gagner pour nous recevoir, inviter nous. Études dans les disciplines médicales suivantes: sciences infirmières, auxiliaires infirmières, biologie médicale, technique de laboratoire médical, pharmacie. Et ce n'est pas tout. L'université vous offre également d'excellentes formations en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, secrétariat administratif, secrétariat bilingue, secrétariat en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, réceptionniste de bureau, informatique bureautique et gestion de stock. Un programme de subvention patronné par Maître Augustin Francillon, expert en gestion des ressources humaines et en droit. Venez vous inscrire dès maintenant à l'ICIAD Université au numéro 7 rue Lavange, Delma 19 et bénéficier des bourses et des demi-bourses. Pour plus d'infos, 37 25 02 49 35 75 60 72. ICIAD Université est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé publique. ICIAD Université, le meilleur choix de votre réussite. Je vous déclare d'être gradué.
Vous qui cherchez une école professionnelle de qualité pour une formation durable dans la société haïtienne, faites le choix de ICI Info. Dans ICI Info, vous avez une bonne formation avec professeurs qualifiés dans la discipline assistance administrative, hôtellerie et restauration, informatique bureautique, secrétariat de direction, cosmétologie, comptabilité informatisée, technique bancaire, dépannage d'ordinateur, caisse enregistreuse. Et dans ICI Info, nous allons apprendre langue anglais, espagnol et français. Réclamez votre demi-frais d'entrée pour la nouvelle session à ICI Info. Nam joine ICI Info dans adresse ça. Pétionville, rue panaméricaine, numéro 95. Téléphone 39 46 75 62 28 12 68 00. Ou bien WhatsApp nous dans 33 57 41 52. Email ICI Info. Service info@commercial.yahoo.fr. ICI Info. Une ancienne et nouvelle école pour une formation durable. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: kindergarten, fondamental et secondaire, et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Vous avez 25% rabais sur l'entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timouns, vous avez des bibous. À 4 timouns, vous avez une bourse. En plus de ça, année ça encore, SEM lagué en spécial après-midi. 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon ti crash code pour toute année. Jeans et maillot, 50 demi-boost et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse tout. Chef, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, auditeurs de Radio Télé Canal Bleu, chaîne 38.1 FM stéréo, vous êtes sur Radio Télé Canal Bleu, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Nous avons le privilège d'accueillir notre invité, c'est bien le directeur pédagogique de Berekia, Institut de formation professionnelle, Monsieur Vernet Etienne, avec qui nous disons bonsoir et bienvenue sur Radio Télé Canal Bleu, chaîne 38. Un plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré, véritable voltage du désir éducationnel. Bonsoir, Monsieur Pétuel, bonsoir à cette jolie demoiselle et bonsoir à vous, notre pasteur. Ouais. Bonsoir. Évidemment, ça me fait grand plaisir cet après-midi d'être invité de Canal Bleu. D'ailleurs, je suis tout en bleu. Ah ouais, justement. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs de cette émission. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Monsieur Etienne, nous parlons du développement de la pertinence au niveau des métiers professionnels. Un sujet intéressant dans la mesure où l'efficacité qui devra exister au niveau des métiers professionnels, ça passe directement par ce qu'on appelle des ressources humaines qualifiées, ça passe par des capacités, des compétences, mais aussi par des responsabilités partagées. À ce titre, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'on ne devrait pas faire appel à une ressource humaine qualifiée pour en parler davantage sur la pertinence au niveau des métiers professionnels? Merci pour cette question. Et bien évidemment, d'entre Dieu, nous disons qu'il ne peut pas y avoir de pertinence au niveau
de formation professionnelle s'il n'y a pas de ressources humaines qualifiées. Les ressources humaines constituent les ressources les plus importantes de la vie. Il y a des ressources matérielles, financières, il y a le temps qui est aussi une ressource, mais toutes les autres ressources sont au service des ressources humaines. Les ressources humaines qui devraient les manipuler, les manœuvrer, les gérer pour donner des résultats escomptés. Donc c'est pour vous dire que les ressources humaines jouent un rôle fondamental dans la mise en place, dans l'implémentation et dans l'évaluation de la formation au niveau professionnel. Justement. Et dans ce cas, Maître Étienne, comment est-ce qu'on pourrait associer le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et l'expérience dans le vécu de la pertinence au niveau des métiers professionnels? Là encore, c'est une excellente question parce que vous touchez à un point extrêmement important, prépondérant dans la question de la formation en Haïti, la question en général de l'éducation en Haïti. Il y a ce défaut à croire que quand nous parlons d'éducation, nous parlons de connaissance, de savoir. Pas du tout. C'est le niveau le plus bas à prendre en compte quand nous parlons évidemment d'éducation, de formation. Parce que quelqu'un qui sait et qui ne sait pas faire, ne sait pas encore. Et quelqu'un qui sait faire et qui ne sait pas être, ne sait rien du tout. Très bien. Et à ce titre, je peux paraphraser le docteur Jean-Élie Larieux, professeur, qui disait un jour dans un cours que j'assistais, un savoir qui ne peut pas se transformer en un savoir-être n'est que prétention de savoir. C'est vrai. Donc pour expliquer que si vous savez et vous ne savez pas être, vous ne savez rien du tout. Exactement. Donc toute la formation professionnelle doit être assise sur le savoir-être. Je vais prendre un exemple. Un jour, un ami m'a dit qu'il a remis sa voiture à un mécanicien pour le... comment on dit ça? Pour le doucol. Voilà, je n'ai pas le vrai mot. Exactement. Pour le doucol, pour repeindre au doucol. Et il m'a dit ensuite que... d'où commence ça, monsieur? Bon, pile! Mais... Si on va dormir devant votre lit, il n'y a pas de bonne machine. En quoi il est donc bon? S'il est beau, il ne fait pas le travail. Comment vous mesurez cette capacité si la personne n'arrive même pas à produire le travail pour lequel il est payé? Donc, si vous êtes un bon chirurgien et vous vous éloignez de l'hôpital, de votre responsabilité, vous comprenez? Or, nous sommes de nos jours traversés évidemment dans notre société haïtienne par un manque pertinent, un manque flagrant de savoir-être, des valeurs, le respect, la tolérance, l'équité, la justice sociale, le respect de la parole donnée. Donc, quand nous donnons de l'éducation primaire, secondaire, professionnelle et universitaire, sans cette composante fondamentale de l'éducation même qui est les valeurs, eh bien, c'est comme si nous étions en train de faire ça ne sert à rien. Parce que toute éducation doit pouvoir susciter chez l'individu une certaine forme de transformation, de changement. Exactement. C'est pourquoi, à ces mots, j'aimerais vous dire déjà que la formation que nous allons donner à Berekia, Institut de formation professionnelle, va s'asseoir sur le leadership transformationnel, sur les valeurs. Parce que nous allons produire des professionnels qui ne vont pas seulement travailler, mais qui vont apporter aux entreprises de la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites ce qu'on vous demande de faire, vous êtes nul pour l'entreprise. Il y a tellement de concurrence, il y a tellement, je vais dire ce mot, d'adversaires au niveau de l'entreprise. Nous exigeons tellement beaucoup de choses à partir de cette mondialisation, de cette globalisation, que savoir-faire n'est plus pertinent pour l'entreprise. Il faut savoir faire. Exactement. De là, nous interpellons à Berekia Institut de formation un savoir agir. Donc, nous allons donner du savoir,
du savoir-faire, du savoir-être, les valeurs, mais aussi un savoir-agir. Ça tend vers déjà l'innovation. Exactement. C'est ce savoir-agir qui va permettre à nos professionnels de pouvoir s'adapter dans le milieu du travail, de convertir les inconvénients en opportunités pour l'entreprise pour pouvoir agir correctement. Et vers l'innovation, comme vous voulez le dire. Exactement. Donc, Pasteur Jacques Charles. Ah oui, Monsieur Vernet, on vous suit avec beaucoup d'attention. Merci. Sur votre intervention. Mais la question que je voudrais vous demander, c'est plus particulièrement par rapport à l'orientation professionnelle. Donc maintenant, comment cela se fait en Haïti, peut-être dans votre institution? Est-ce que c'est sous l'influence des parents, des amis, ou bien est-ce que c'est vous qui orientez vos étudiants d'une façon à les rendre pertinents? Merci pour la question. Normalement, la problématique de l'orientation professionnelle devrait se faire bien avant l'arrivée des postulants ou des étudiants et des étudiantes au niveau du monde de la formation professionnelle ou universitaire. C'est quelque chose que j'encourage les écoles secondaires à initier les étudiants, les élèves, si vous voulez, les apprenants et les apprenantes, à l'orientation professionnelle au cours de l'année, de la dernière année en philo. Mais ce que nous-mêmes nous faisons, c'est donner la possibilité aux étudiants et aux étudiantes de pouvoir prendre une autre orientation, s'ils veulent, à partir de la première journée, qui est une journée d'intégration, au cours de laquelle l'étudiant ou l'étudiante sera exposé à un ensemble de conférences débats ces conférences débats vont leur permettre de pouvoir se situer. Qu'est-ce que je vais faire avec telle ou telle profession? Qu'est-ce que je peux bénéficier de ça? Qu'est-ce que c'est? Parce que certaines fois, les gens s'orientent vers une profession par rapport à un ami, par rapport à une amie, par rapport à un parent. Parfois, c'est la profession des parents que l'enfant épouse, si vous voulez bien. Mais à partir de cette première journée qui va initier nos étudiantes et nos étudiants à une compréhension plus rationnelle de la question de chaque profession, des parcours professionnels et des bénéfices qu'ils pourront et qu'elles pourront en tirer, d'accord? Et ensuite, ils ou elles, les étudiants et étudiantes, vont pouvoir changer d'orientation professionnelle. D'accord? Voilà. Donc alors, vous avez parlé de démarcation, de possibilités de globalisation. Ma question est, quel type de formation professionnelle qu'on devrait avoir et pour quelle société? On disait que la femme s'est posée toujours de faire des questions. Et là, c'est une preuve évidente de cette assurance. Et merci pour cette question. Je pense que vous avez dit que nous devons... Et quel type de formation professionnelle? Oui, voilà, les types de formation. Donc, pour la société, voilà, exactement. C'est à quoi je pensais. On devrait adapter les formations professionnelles aux besoins réels de la société. Et c'est un point extrêmement important au niveau de la pertinence, qui est la question centrale. Pour qu'il y ait pertinence dans les formations professionnelles, un point important, il faut adapter ce qu'on donne aux étudiants et étudiantes aux besoins réels que nous avons. Nous ne pouvons pas former des aviateurs. Donc, nous ne fabriquons pas d'avions. D'accord? Donc, il y a aujourd'hui ce problème. Donc, nous-mêmes, à Abérica, nous allons offrir, par exemple, le secrétariat, qui est une profession transversale. Quand je dis transversale, quelle que soit l'institution, quelle que soit l'entreprise qui fonctionne, elle aura
besoin de toute façon exactement d'un ou d'une professionnelle en secrétariat, parce qu'on va avoir besoin de classer, de gérer, vous voyez. Donc, aujourd'hui en Haïti, pour moi, il y a des professions comme l'assistance administrative, comme secrétariat, et d'autres professions techniques aussi, qui sont évidemment très importantes en Haïti. Nous faisons beaucoup de construction, par exemple. D'accord? Nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup d'ONG qui ont besoin des gens pour administrer, d'accord? Pour aider l'administrateur aussi, pour gérer les données. Donc voilà, donc c'est un ensemble de professions qui sont aujourd'hui nécessaires, utiles pour notre société. Justement. Donc, dans ce cas, Monsieur Étienne, si l'on voudrait aller directement à la découverte de l'efficacité dans les études professionnelles en Haïti, quelle serait donc la place de l'innovation? Merci. L'innovation, c'est je dirais, ce paramètre qui nous permet de faire les choses avec moins de moyens, moins de temps pour un meilleur résultat. D'accord? Ce n'est pas obligatoirement de créer quelque chose. Les gens se trompent par rapport à l'innovation. On peut utiliser les matériaux qui sont déjà là, les ressources qui sont déjà là, et on vient avec quelque chose de nouveau. Mais dans le but d'utiliser moins de temps, moins de moyens pour un meilleur résultat. Donc, pour initier, pour développer l'innovation à Berekia, nous axons nos enseignements sur l'esprit critique. Très bien. L'esprit critique, c'est un élément qui va vous permettre de pouvoir innover quand vous êtes en situation. Parce que l'enseignement de l'esprit critique à travers les matières vont vous permettre d'évaluer une situation, de savoir quand il faut, comment il faut venir avec quelque chose de neuf. D'accord? Nous encourageons l'esprit critique, nous encourageons aussi le problème, la résolution de problèmes, ce qu'on appelle le problème solving en anglais, et aussi comment poser les problèmes. Donc maintenant, un professionnel qui sait comment poser un problème et comment résoudre des problèmes va pouvoir innover, parce que c'est les problèmes qui vont nous exiger l'innovation. Pour résoudre un problème, on va innover pour faire autrement. Donc l'innovation, ce n'est pas quelque chose qu'on va enseigner comme matière, mais c'est quelque chose qui est toujours présent à travers les enseignements qu'on va enseigner, comme le leadership, la gestion de conflits, l'émotion. La gestion de l'émotion qui est quelque chose très intéressant. L'intelligence artificielle. Très bien. Et ça fait partie aussi du savoir agir. Comment réagir? Si vous êtes secrétaire, un mauvais client, bon, entre guillemets, il n'y a pas de mauvais client, c'est ce que nous allons essayer à Berekia. Mais un client qui ne se présente pas comme on l'aurait souhaité. Voilà. Donc, la personne qui est en face comme secrétaire doit pouvoir gérer la personne émotionnellement et ne pas se laisser aller par des sentiments. Et même si cette personne secrétaire a des problèmes lui-même. D'accord? C'est l'intelligence artificielle, la gestion de l'émotion, qui est une matière qu'on va enseigner à Berekia, mais qui va permettre aux étudiants et aux étudiantes de pouvoir emmagasiner un ensemble de bagages intellectuels sur la gestion de soi, la gestion de soi-même. Très bien. Parce que justement, au XXIe siècle, le projet de société doit pouvoir intégrer cette trilogie intéressante dans la mesure où on va parler de la professionnalisation, de l'innovation et de la transformation. Donc, du coup, et dans cette vision globale des choses, l'entrepreneuriat, Monsieur Étienne, devient, je veux dire, pour les jeunes,
un point culminant, surtout à leur émergence au XXIe siècle. Comment est-ce que Berikia entend aborder cette problématique? Et évidemment, merci. Et on ne peut pas aujourd'hui séparer l'innovation de l'entrepreneuriat. Ouais. Et là encore, évidemment, nous allons avoir des séminaires sur l'entrepreneuriat. À Berikia, nous avons des cours réguliers. C'est usuel. Il faut noter que la formation est bilingue. Ouais. C'est une formation qui va se donner jusqu'à 70% en anglais. En anglais, ouais, c'est vrai. Que ce soit secrétariat, que ce soit assistante administrative. Ouais. Donc, quelqu'un qui est sorti de Berikia, selon notre profil de sortie, sera un locuteur compétent. Compétent, ouais. OK? Ouais. Donc, l'entrepreneuriat sera enseigné comme matière par des cours séminaires, mais aussi à travers les valeurs et les compétences transversales que je viens de mentionner. Ouais. Parce que être entrepreneur, ce n'est pas de suivre un cours ou un séminaire. Généralement, les gens pensent que je vais suivre un séminaire et ça va me faire devenir un entrepreneur. Pas du tout, c'est trop facile. Il y a un ensemble de compétences transversales que la personne doit mobiliser pour devenir un entrepreneur. Et ces compétences transversales, comme l'esprit d'équipe, l'esprit de collaboration, le travail d'équipe, la mise en réseau, le réseautage que l'on va faire, et l'esprit critique, l'esprit d'analyse. D'accord? Parce que pour analyser le marché, ça c'est un bon début. Étude de faisabilité. Il faut, à travers les cours, miser sur un ensemble de compétences transversales. Très bien. Là, nous ne voyons pas les cours à Berikia comme un défilement de contenu. Non, mais comme un ensemble de valeurs transversales qui vont porter nos étudiants et nos étudiantes vers une transformation. Et cette transformation va permettre d'avoir un esprit d'entrepreneuriat, d'innovation, et tout ça va s'asseoir sur les technologies de l'information et de la communication. Donc non seulement les étudiants et les étudiantes vont être des locuteurs compétents en anglais, en français, et qui maîtrisent les matières de base, mais ils vont être aussi des gens assez éveillés dans les technologies de l'information et de la communication. Donc du coup, c'est un travail qui nécessite déjà, ou autrement dit, qui répond aux exigences du siècle actuel. Évidemment, évidemment. J'aime dire que la formation que nous donnons à Berikia, c'est une formation future. Très bien. Nous voyons déjà le futur. Très bien. C'est-à-dire, nous sommes prêts à adapter, à réadapter, à ajuster, à réajuster ce que nous faisons pour être au point avec les dernières technologies du monde. C'est comme disait l'autre, que les empires du futur seront intéressants jusqu'au 2080. Pasteur Jacques. Alors, monsieur, oui, c'est vraiment intéressant. Monsieur Étienne, donc, alors, je voudrais vous poser cette question. Donc, par exemple, dans votre cursus professionnel, est-ce que, bien évidemment, vous formez les gens pour le marché du travail, comme on dit souvent, ou bien est-ce que vous créez, vous formez des entrepreneurs haïtiens? C'est une question intéressante, vraiment. Hein? Nous formons les gens pour être excellents. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas tant cette différenciation que les gens aiment faire entre ceux qui travaillent et ceux qui donnent le travail. Pour moi, il y aura toujours dans la vie des gens qui travaillent et des gens qui donnent, qui offrent le travail. Ce qui est important, c'est est-ce que ce que vous faites, vous le faites avec excellence, comme valeur que nous allons prôner. Il y a des gens qui réussissent en étant employeurs, donc entrepreneurs. Il y a des gens qui réussissent aussi en étant employés. Maintenant, si vous n'avez pas la rigueur dans ce que vous faites,
si vous ne caressez pas le désir de l'excellence et le sens du détail près dans tout ce que vous faites comme professionnel, entrepreneur ou travailleur, vous êtes sur le chemin de l'échec. Très bien. Donc c'est pour vous dire carrément que nous nous intéressons à former des gens qui vont prendre la route de créer des entreprises ou de faire développer des entreprises selon leur guise. On ne peut pas changer ce qui est important, c'est que ces notions, on les apprend très tôt dans la vie. Et encore moins de 6 ans. C'est pour vous dire que ce n'est pas totalement quelque chose qu'on va pouvoir changer chez une personne au niveau professionnel ou au niveau universitaire. Ce sont des compétences qui sont développées très tôt chez les personnes. Oui, on peut changer, on peut modifier certaines choses chez soi. Nous avons cette capacité de lutter contre nous-mêmes pour changer nos directions de vie. D'accord? Mais ce qui est important, c'est ce changement que nous voulons. Il est possible à partir d'un ensemble de compétences et de valeurs comme l'excellence, l'engagement, la solidarité chez la personne. Et nous-mêmes, c'est cette base que nous allons propulser chez la personne. Très bien. Et dans ce cas, Monsieur Étienne, est-ce que la réussite des étudiants ne nécessiterait-elle pas ce qu'on appelle des qualités essentielles? Eh bien oui. Eh bien voilà, c'est ce que je commençais à dire tout au début. Ouais. Les qualités sont non seulement essentielles, mais fondamentales chez les étudiants et les étudiantes. Ouais. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure, à Berikia Institut de formation professionnelle, nous nous axons sur les valeurs fondamentales. Très bien. L'excellence, la solidarité, l'engagement, le respect de la parole, l'équité, la justice sociale. Pour nous, nous avons ce que nous appelons un profil de sortie, d'accord, qui est élaboré et ce profil dit une personne, étudiant ou étudiante, qui est graduée de Berikia doit être un ensemble de points. Voilà les valeurs que cette personne doit avoir, voilà les comportements que cette personne doit avoir. Ouais. Voilà. D'ailleurs, après la formation à Berikia, vous n'êtes pas parti pour le ciel. Ouais. Vous devez rester attaché à Berikia à travers un groupe d'alliés, amical, affilié, si vous voulez, comme le font les grandes universités. Donc, vous allez rester dans le réseau de Berikia et vous serez encore conditionné par les valeurs que nous prenons. Donc du coup, la philosophie de Berikia consiste à considérer, autrement dit, à suivre le devenir de chaque étudiant. Mais évidemment, c'est un produit. C'est comme dans un marché, si vous vendez des micros, des casques, et que le produit qui arrive chez le consommateur n'est pas efficace, mais vous ne faites pas votre travail. Donc, nos étudiants, ce sont des personnes tirées produits et que nous allons continuer à leur suivre, mais à les former aussi. Parce que la formation continue aujourd'hui est extrêmement importante. C'est pourquoi nous développons un document sur la formation continue qui explique comment un étudiant finissant ou un étudiant diplômé de Berikia peut encore participer dans les formations continues. Et d'ailleurs, ce sera donc une obligation vis-à-vis de Berikia pour rester dans la communauté de Berikia. Il faut avoir cette capacité, cette volonté de se former continuellement. Justement. Monsieur Vianney, un jeune qui regarde l'émission Éducation au second degré actuellement, pourquoi est-ce qu'il devrait faire le choix de Berikia Institut de formation professionnelle? Intéressant. Vous avez vu que je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Exactement. Je ne suis pas quelqu'un à... Comment on dit ça? Il se vante. Ah, voilà. Se vanter. Mais bon, je vais le dire parce que c'est ce que c'est pour Berikia. Pour moi,
un postulant ou une postulante doit choisir Berikia d'abord parce que c'est un étudiant, une étudiante, une voix. Très bien. Berikia, c'est un espace démocratique, très bien, d'accord, qui fait un apprentissage de la démocratie au niveau même de la gestion de l'école, avec un comité d'étudiants, un comité d'enseignants, d'accord, où les étudiants et les étudiantes vont avoir la voix au chapitre. D'accord, discuter des choses. Maintenant, deuxièmement, il y a la démarche pédagogique que nous préconisons. Nous abolissons catégoriquement le par cœur, d'accord, la production de savoir, et nous nous spécialisons par la production de savoir. La production de savoir. Non la reproduction, mais la production de savoir. Donc, nos étudiants et nos étudiantes vont pouvoir produire. Voilà, vont pouvoir produire. Nous avons aussi un espace attrayant. Très bien. Ce qui compte, hein, parce que Paolo Freire va vous dire que dans la formation, il faut qu'il y ait du confort et de la sécurité. Un environnement d'apprentissage adéquat. Voilà, parce que l'espace pédagogique qui n'est pas confortable réduit à la capacité de rétention, à la capacité d'apprentissage, mais du vouloir vivre dans l'espace. Exactement. Parce que nous n'encourageons pas des étudiants avec des cahiers et des stylos, c'est-à-dire qui viennent à l'école seulement pour prendre des notes. Non, il y a une vie dans la communauté de Berikia qui vous suit même lorsque vous laissez l'école. Très bien. Parce que votre comportement dans la rue, votre comportement au niveau de votre quartier, votre comportement chez vous, tout cela reflète ce que nous prônons comme valeur fondamentale à Berikia. Parce que nous formons avant tout des êtres humains. Nous formons des hommes et des femmes. Même avant de former des professionnels. Voilà. Dans ce cas, votre communauté d'apprentissage vous regarde, un message à votre communauté d'apprentissage et d'enseignement, bien sûr. Eh bien, ne jamais laisser la voie de l'excellence. Très bien. Nous sommes aujourd'hui, dans notre société haïtienne, confrontés par un désir de faire les choses vaille que vaille. Très bien. Nous sommes suffisants. J'ai rencontré un jour, c'était un élève de baccalauréat, et je lui ai posé cette question. Est-ce que vous êtes bon? Il dit, oui, je pense ça. Vous pensez ça? Combien de points vous avez fait? Il dit, je me fais point en 10. Très bien. Non, mais l'éducation, ce n'est pas ça. L'éducation ne vise pas la moyenne, entre guillemets. Si nous sommes en train de produire la moyenne, nous allons avoir une société moyenne. Exactement. D'accord. Ce n'est pas la moyenne, mais c'est l'excellence que nous visons. Très bien. Voilà. Un numéro de téléphone, une adresse. Berikia, c'est Delma 49 B, rue Bookman. Vous longez la rue tout près de la radio. Qu'est-ce qu'il y a? De la bibliothèque de la mairie de Delma. Et vous tournez à droite. Delma 49 très bien. Et rue Bookman. Voilà. Et téléphone, je dois avoir. En tout cas, pour l'instant, on peut appeler sur 38 42 64 96. Très bien. Et je peux rediriger vers le téléphone de bureau. De bureau. Très bien. Monsieur Werner, ce fut un plaisir de vous avoir accueilli sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Et merci, franchement, et c'est à mon tour de vous en remercier de cette opportunité que vous nous avez offerte, pas pour nous seulement, mais pour toute la société. Très bien. Parce qu'il est aujourd'hui important de savoir que notre priorité devrait être l'éducation. Excellent. Que nous ne priorisons pas encore. Excellent. Merci d'avoir
accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous venons de recevoir le directeur pédagogique de Berekia Institut de formation professionnelle autour du développement de la pertinence au niveau des métiers professionnels. Nous allons observer une très courte pause, on vous revient tout de suite après. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: kindergarten, fondamental et secondaire, et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Wap jwenn 25% rabais sur entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timoun wap jwenn baby boost à 4 timoun wap jwenn yon boost. En plus de ça, année ça encore, SEM lagué en spécial après-midi. 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon ti crash code pour toute année. Jeans et maillot, 50 baby boost et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse tout. De retour, mesdames et messieurs, vous êtes sur Canal Bleu, chaîne 38.1 FM stéréo. Vous suivez l'émission Éducation au second degré. Maintenant, c'est l'heure de la rubrique à la découverte des solutions lumineuses. Cette fois-ci, c'est avec Madame Sancta Tercia André. Merci, Maître Pétuel Irissin. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans la rubrique à la découverte des solutions lumineuses. Rubrique pour la capée d'eau, éduquer tout, yon l'autre gens et permettre tout évoluer de jour en jour à travers musique et livre que ou appli, musique que ou apptade. Semaine ça, c'est une semaine spéciale parce que jour qui a 25 novembre là, c'est une journée internationale pour élimination violence qu'a fait sous forme active. Mes propositions nous pour semaine ça. Pour semaine ça, conseil livre nous c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est un livre sur développement personnel qui est publié en septembre 2015. Livre ça écrit par Raphaël Giordano. À travers le livre ça, auteur l'a encouragé comment pour intégrer des méthodes dans propre vie nous et aider nous joindre façon pour nous aménager temps nous pour plus bien-être et sérénité. Conseil musique nous pour semaine ça c'est Pied Maré. Pied Maré c'est une musique qui chantée par Kenny Haiti featuring Fatima. Musique ça li sorti 3 septembre 2021. C'est un morceau qui racontait du réalité femme haïtienne yo dans relation conjugale, dans relation sentimentale tout. Tendez musique ça en boucle et puis garder situation pour là. Est-ce que li semblable à ça que y a dit dans musique là ou bien est-ce qu'on connaît un monde qui a vécu même situation ça? Qui ça va faire sur la vie? Prends meilleure décision avant li trop tard. C'était conseil nous ça pour semaine ça qui sont semaines spéciales. Rendez-vous à casser pour semaine prochaine. Bonsoir et bonne semaine. Remerciement spécial à Pasteur Jacques Charles, notre chroniqueur. Un remerciement spécial à Madame Sancta Tercia André. Nous remercions vivement notre invité, le directeur Vernet Etienne, directeur pédagogique de Berekia Institut de formation professionnelle. Nous remercions également toute l'équipe technique et réalisation de
Radio Télé Canal Bleu, plus particulièrement Will Gaines, et nous remercions tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautes de cette émission. Bénédiction, paix et lumière sur Haïti et sur le monde. Bye bye tout le monde.